Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 juin. Ouais, donc c'est le dernier tirage puisque je vous avais dit qu'à partir du 21 ça allait être très compliqué pour moi. Je ne pourrais pas en fait tourner la semaine prochaine. Enfin, je pourrais tourner si je voulais, mais je pourrais pas faire le montage. Et je veux pas le faire en début de semaine parce que j'ai les clés de mon nouveau chez moi vendredi. Du coup, généralement, le vendredi, je fais le tirage pour le choix du samedi. Et là, je vais pas pouvoir. Je vais être dans emmener les cartons, commencer en fait à déplacer les choses que j'ai déjà mises en carton ou les petites choses que je peux déplacer. Donc ça va me prendre un certain temps. Puis voilà, donc on a quand même pas mal de choses à déplacer, en sachant que il y a le notaire aussi. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc je ne pourrais pas. Donc là c'est le dernier. Ça me fait bizarre de vous dire ça. Ça me fait très étrange de vous dire ça, en sachant que j'ai aussi je commence, en fait, j'ai presque fini d'ailleurs les tirages trimestriels, les tournées, il me reste que les signes de feu. J'ai déjà commencé le montage. C'est très étrange de vous dire ça, et en même temps, nous, on va se retrouver quand même avec les tirages trimestriels le 1er juillet. Ça, je vais le faire cette semaine en fait. Je vais terminer vraiment les montages cette semaine et en début de semaine prochaine pour que vous ayez au moins ça. J'y tiens. Et ouais, parce que ça va me faire bizarre en fait de ne plus pouvoir vous dire ah alors comment vous allez machin. C'est très étrange. On prend l'habitude en fait. 2 ans passés, 2 ans et demi que je suis sur cette chaîne et voilà, donc j'ai l'habitude de vous parler. En fait, c'est bête, mais bon, c'est que c'est pour du plus. On va se retrouver dans un environnement qui sera beaucoup plus serein pour moi, et donc ce sera super cool. Voilà. Donc, j'ai décidé, parce que mes états d'âme, ça va 5 minutes, voilà. Mais bon, je tenais à vous le dire, voilà, c'est le dernier avant juillet pour les tirages trimestriels, et après, je ne sais pas quand je pourrai revenir, quand je serai prête, en fait, parce que j'ai vraiment envie de revenir avec un décor. Ce sera pas le décor définitif, parce que ce sera pas mon bureau définitif, parce qu'il y a des travaux à faire, etc. Mais j'ai envie de vous préparer un petit décor un peu sympa. Voilà, changer un petit peu. Donc, pour cette semaine, donc du 17 au 23 juin, j'ai décidé d'utiliser c'est le Kiro Marchetti. On le connaissait sous le nom le Rêverie Le Normand, un truc comme ça. Et du coup, moi, je l'ai pris en français, donc c'est Les Rêves Enchantés de Le Normand. Voilà. Il est en français, il est sorti, il est donc aux éditions Exergue et il coûte 18 €. Voilà, moi je l'ai eu chez Cultura, j'ai eu un craquage. Celui-ci, le tarot que je vais vous présenter là, et le tarot que vous verrez dans le choix du samedi aussi. C'était pas prévu le tarot du choix du samedi, mais quand je l'ai vu, j'ai fait ouais, il me tente bien, du craquage complet. Donc celui-ci, il a des cartes supplémentaires que je vais vous montrer. Donc déjà, je vais vous montrer les hommes, pas que je ne sois pas galante, mais c'est la carte 28. Donc, le premier homme. Le deuxième homme. Oui, j'aime bien le deuxième. C'est mon dada. La femme, donc l'une des femmes, parce qu'il y en a deux. Donc, pareil que la boîte, en fait. Et puis, la deuxième femme. Un peu plus... On va dire un peu plus assumée. Voilà. Et puis, il y a des cartes supplémentaires, donc je vais vous les montrer. Nous avons la carte numéro 37. La carte numéro 38. La carte numéro 39. La carte numéro 40. Très intéressante celle-ci. La 41. La 42. La 43. Et enfin la 44. Voilà. Alors,
Alors, c'est un jeu que je vous conseille parce que je le trouve super joli. Moi, c'est mon dada, hein, je vais pas vous mentir. C'est vraiment un jeu que j'avais envie de m'offrir depuis très longtemps et là, c'était l'occasion qui a fait le larron. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, nous allons utiliser le Karma Angel parce que bah, c'est devenu une petite habitude et du coup, je trouve ça assez pertinent. Et enfin, le oui non qui sera fait avec le tarot que je voulais m'offrir à la base, celui pour lequel je suis allée chez Cultura parce que vraiment, bah déjà il fallait que j'y aille pour autre chose, les cahiers vacances, ah ouais, parce que moi ma fille elle est en vacances genre la semaine prochaine en fait, genre vendredi prochain, paf c'est fini, rideau, et là c'est 2 mois. Je sais, j'aime ma fille, je l'aime de tout mon cœur, mais 2 mois. 2 mois, une ado, 2 mois, voilà. C'est. Je suis déjà en train de lui dire va falloir que tu sois cool avec moi, s'il te plaît. Je pense que je suis pas la seule maman à penser ça. C'est pas que. Moi, j'adore quand ils sont en vacances, c'est pas le problème. Mais c'est que je pense qu'ils s'ennuient pendant les vacances. Et surtout, là, 2 mois, c'est long, en fait. Et du coup, il faut les occuper. Et du coup, nous, on est tout le temps occupés. Et du coup, c'est compliqué. Je ne suis qu'un être humain. Vraiment. Et bon, là, j'ai prévu des cahiers vacances. Genre, je vous conseille. Non, ils sont pas là, elle les a pris. C'est des cahiers vacances sous format énigme. Et du coup, c'est plutôt sympa. Ils font ça pour l'anglais. J'ai pas trouvé pour les autres matières. Mais rien que pour l'anglais, je trouve ça cool, en fait, d'avoir ça sous le format jeu, sous le format énigme, en fait. Et pas sous le format conjugaison et tout le tintouin. Bon, après, je lui ai acheté un cahier vacances traditionnel aussi. Mais je lui ai pris ça. Et elle aime bien parce que, du coup, ça fait un peu des petites enquêtes, en fait. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, le tarot dont je vous parle, c'est le tarot du funambule. Il est magnifique. Voilà. Vous allez le voir dans le oui-non. Mais vous pouvez mettre pause entre les cartes, juste s'il vous intéresse pour les regarder quand je vais faire le oui-non. Il est simplement magnifique. Voilà. Je le trouve d'une beauté. Et pourtant, il est très simple. Hein. C'est tout ce que j'aime en fait. C'est du trait noir sur fond blanc, avec des touches de couleur à l'aquarelle. C'est splendide. Voilà, c'est tout ce que j'aime et je sais qu'un jour j'en ferai un comme ça, peut-être sûrement moins beau, hein, parce que j'ai pas le coup de crayon de Ciolo Thompson, non, je n'ai pas son coup de crayon, mais j'aime beaucoup ça en fait. Et d'ailleurs, quand ceux qui me suivent sur Facebook, si vous ne me suivez pas sur Facebook ou parfois sur Instagram, parfois j'en mets, je dessine parfois et c'est vrai que le coup de crayon noir, c'est le très fin en fait, les bords, les contours en noir, c'est ce que j'aime le plus en fait. Voilà. Donc, assez parlé de moi, maintenant on va se mettre la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Les cartes sont très agréables. Alors, nous avons une carte qui a sauté et c'est l'encre. L'ancrage, encore une fois, le lien, ça ressort beaucoup l'encre en ce moment, je trouve. Cette espèce d'ancrage en soi-même, ce tissage de liens. Ça peut être aussi des boulets, ça peut être aussi des liens, parfois pas forcément bons, hein, mais en ce moment, je trouve que ça ressort beaucoup. Il y a comme... comment dire ? Comme un rappel, en fait, de liens, comme un... J'allais dire une laisse. Ouais, un peu. Hein. Il y a comme si, en fait, on nous tirait un petit peu dessus en nous disant « T'as oublié ça, en fait. Hein. Voilà, ça peut être aussi des blocages, mais pas des blocages dans le sens la montagne, vous voyez, ça y est, on est retenu ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt des choses qui remonteraient, j'ai envie de dire. Alors, on a une carte qui a sauté, c'est la faux. Du coup, si c'est dans la veine un petit peu lien, blocage, tout ça... Bah, ça nous dit qu'on va le couper. Et puis si c'est plutôt l'ancrage, etc., ça nous dit qu'on va peut-être récolter, ou on va peut-être aussi faire bouger notre ancrage. Parce que l'encre, c'est ça aussi, hein, c'est un ancrage qui peut bouger. Donc on va peut-être faire bouger notre ancrage. On va peut-être accepter, en fait, que notre point de vue sur certaines choses ont changé, tout simplement. Alors, voilà. Oups. L'homme... Bon, le côté matériel, le côté quotidien, hein, voilà. Plus que matériel d'ailleurs, le côté quotidien des choses.
On va aller voir. Alors, je coupe. Nous avons le serpent. J'en connais déjà qui sont pas contents de la première partie de la coupe. Et nous avons le chien. Alors, oui, ça veut aussi dire le serpent, la trahison, la sensation d'avoir été trahi. Oui, c'est possible. Il peut y avoir autour de nous quelqu'un qui nous fasse ressentir ça, la sensation de frustration, la sensation d'avoir été trahi sur quelque chose. Ça peut être la résultante peut-être d'une situation compliquée, d'une situation pas forcément très saine, évidemment. Mais ça peut être aussi la difficulté, encore une fois, à la bienveillance, en fait. Voilà, la difficulté à être bienveillant, pas forcément avec l'extérieur, hein, mais avec l'intériorité, avec nous-mêmes, avec aussi nos très proches. Voilà. Euh, Moi, c'est plutôt ça, peut-être le stress, en fait. Le stress qui nous habite, le... même si on essaie, l'angoisse qui nous dit bah, peut-être que tu n'y arriveras pas, en fait. Parce que c'est peut-être pas la première fois que tu essaies, c'est peut-être pas la première fois, et en fait tu t'es déjà cassé la figure, et qui te dit que cette fois tu vas réussir, et tu es qui en fait pour réussir? Et ben en fait je suis moi. Je suis moi, et c'est ma réussite, c'est pas la réussite par rapport aux autres ou par rapport à un challenge que j'aurai avec les autres, c'est par rapport à moi en fait. C'est... Cette semaine, franchement, ça peut être les deux. Voilà, ça peut être les deux. Alors, j'essaie juste de bien me caler, histoire d'avoir de la place, mais que vous puissiez quand même voir les cartes. En plus, le dos est très joli, ce qui ne gâche rien. Alors, c'est parti. Hop. Oups. J'ai fait du bruit. Voilà, bon. Alors, je prends mon petit cristal. En première carte, nous avons l'encre. Je vous la montre encore une fois. Voilà, voilà. Hein, là, ça a quelque chose à nous dire, je pense. Hein. Ça a quelque chose à nous dire. À côté de la croix, pour moi, il y a un ancrage à faire bouger. C'est peut-être un changement de lieu physique, hein, voilà. C'est peut-être, ouais, c'est peut-être je vais poser, je pars vers l'horizon, vous voyez. Ou alors on prévoit justement de partir vers l'horizon, parce que c'est aussi la foi, la croix, hein, c'est aussi la foi, mais c'est aussi la fin. Voilà, donc il y a la fin d'un ancrage, ça peut être la fin d'une histoire, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, la fin d'une histoire relationnelle ou la fin de quelque chose qui se passe en nous aussi, hein, un nouvel état d'être, un nouvel état d'esprit aussi. Hein. Et ça peut être aussi physique, on peut prendre le large. Voilà. Au centre, nous avons le trèfle, c'est ce qui va conditionner un petit peu ce tirage, c'est-à-dire que la carte du centre, pour moi, c'est toujours ce qui sera, en fait. Hein. Au centre du tirage, on a l'énergie générale d'un tirage, et autour, on a ce qui va conditionner. Là, au centre, on a la chance, on a l'opportunité. Donc, quelque part, c'est quelque chose de positif. Même si on a la croix, c'est quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose qui... La fin n'est pas forcément négative. Hein. La fin peut être... positif dans le sens où c'est pas fort. Là, on n'a pas la faux enfin, pour l'instant, on n'a pas la faux. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous parler de rupture. Mais pour l'instant, je peux vous parler, par exemple, dans un couple, d'une fin nécessaire. Voilà, d'une fin nécessaire, d'une prise de recul nécessaire, de quelque chose qui doit, de toute façon, prendre fin. D'une situation qui doit prendre fin. D'une situation qui était très ancrée, pas très ancrée, qui est avec lesquelles, parce que, vous voyez, sur la croix, on a généralement, alors sur celle-ci, est-ce que c'est le cas ? Que je dise pas de bêtises. Non, sur celle-ci, c'est pas le cas. Mais généralement, en fait, sur la croix, on a deux liens. Là, ils n'en ont mis qu'un. Ils n'en ont mis qu'un, mais c'est en mouvement. Et en fait, la chaîne n'est retenue à rien du tout. D'accord. Il n'y a pas un bateau qui retiendrait l'encre, rien du tout. C'est-à-dire que cet ancrage, il peut bouger. Et du coup, on nous dit, par ce biais-là, non, généralement, quand il y a deux liens, je vais vous dire, là, je vais vous le dire quand même, mais c'est pas pour rien que j'ai pris ce jeu. On est toujours guidé dans le choix des jeux qu'on utilise par quelque chose qu'on ne peut expliquer, d'accord, mais qui a toute son importance quand même. Donc là, il n'y a pas de lien. Donc moi, je vais vous dire que l'ancrage, il peut encore bouger, d'accord, que vous n'êtes pas figé, que vous n'êtes pas assujetti au bon vouloir du bateau, d'accord.
Maintenant, quand il y a deux liens, sachez que dans un jeu, vous pouvez aussi prendre... euh, par exemple, si j'avais eu la croix là et que j'avais eu deux liens, donc imaginons une chaîne, généralement c'est une chaîne un peu rouillée et une corde ou un truc un peu plus neuf, d'accord? Donc là où c'est neuf, on va dire que c'est la création de quelque chose. Donc la création de quelque chose dans la fin. Et puis la chaîne un peu rouillée, si derrière j'avais eu, je sais pas moi, la verge ou des choses comme ça, ou même tout simplement le cœur, ça veut dire qu'il y a des schémas amoureux qu'il faut faire bouger. Ça c'est à part. Là on n'y est pas. Mais là en fait c'est vraiment... ça nous dit l'ancrage il doit être bougé pour atteindre ce positif parce que franchement la carte du centre, le trèfle c'est l'opportunité, c'est la chance, c'est le coup de bol en fait, hein, c'est le coup de pouce, ça peut être aussi le coup de foudre, ça peut être aussi le coup de cœur, c'est un truc de l'ordre du flirt si c'est sentimental, ou de l'histoire charnelle on va dire, enfin oui le coup de cœur quoi, le coup de cœur physique, voilà. Et pour moi, avant ça, il y a des choses qui doivent bouger et du coup prendre fin. Et ça me demande d'y croire aussi. Après, dans un tout autre domaine, professionnellement, matériellement, financièrement, c'est aussi la fin de quelque chose qui était établi. D'accord, et qui était là depuis, je dirais pas forcément très longtemps, mais un état d'esprit. En fait, par exemple, si vous avez envie de partir, eh bien, il y aura l'opportunité. D'accord. Si vous avez envie de changement, il y aura l'opportunité. Parce que l'ancrage n'est pas figé, n'est pas bloqué. Voilà. Ensuite, nous avons alors la femme, ok, bon, le projet, etc. Et la tour, ok. Moi, pour moi, cette chance-là, elle va vous permettre de peut-être de réaliser certains projets. Par exemple, la tour, c'est l'entreprise, d'accord? On va prendre l'exemple de l'entreprise. C'est pas que ça, mais là, on va prendre cet exemple-là. Par rapport à l'entreprise ou par rapport au projet professionnel, ça veut dire que là, il va peut-être y avoir une opportunité avec une grosse entreprise, avec quelque chose qui vous paraît, avec votre filtre à vous, d'accord, qui vous paraît énorme, qui vous paraît waouh, en fait. Et moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir vraiment de belles opportunités. Il peut y avoir vraiment de belles portes qui s'ouvrent pour vous au niveau de vos projets. Ça, je ne sens pas de matérialisation tout de suite à la seconde, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, pour moi, c'est un début de matérialisation et là, on y est. C'est-à-dire qu'on continue à avancer, à mettre fin à ce qui était avant et puis à ouvrir des portes, en fait, à s'ouvrir des portes. Alors, on va tout recouvrir. Non, j'ai pas envie de recouvrir le trèfle. Oh si. Si, je vais le recouvrir le trèfle. Hop. Et hop. Alors, nous avions la tour que je recouvre pas... la tour. Je vais y arriver. Nous avions l'encre que je recouvre par l'hélice. Et bien de toute façon, c'est un ancrage qui va bouger, je vous la montre, qui va bouger sereinement, d'accord? Qui va bouger en prise de pouvoir, positivement, plus que sereinement, excusez-moi. Qui va bouger positivement, qui va bouger en prise de pouvoir, qui va bouger en officialisation, parce que l'hélice, c'est aussi la fleur de pouvoir. Et donc quand je prends mon pouvoir, j'officialise le fait de montrer au monde qui je suis, de donner toute mon amplitude en fait. Voilà, moi je suis tout ça. Voilà, je ne choisis pas, je n'entre pas forcément dans des cases. Et moi je suis tout ça à la fois et je ne me sens pas obligée de rentrer dans la case par exemple de, je dirais une bêtise, hein, mais de l'homme tout puissant ou de la femme au foyer, soumise, machin. Non, je suis qui je suis en fait. Et peu importe l'image que les autres ont de moi. Parce que l'encre avec l'hélice, pour moi ça me fait penser, vous savez, au, au fait de dépasser en fait les choses qui nous rattachent au cadre, d'accord, dans la société, partout en fait on nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es en fait, hein, et on nous demande de cocher des cases qui ne sont pas forcément ce que l'on est. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire ouais je m'accepte dans toute ma diversité en fait, et j'accepte de faire bouger les choses en moi et de faire évoluer les choses en moi, y compris l'image de moi en fait, y compris l'image de moi. C'est cool. Ensuite, nous avions la croix que je recouvre par le cercueil. Et bien voilà. Écoutez, le cercueil, c'est la transformation. Voilà. Après, la croix et le cercueil, ça peut me faire penser au deuil. Aussi. Mais là, on est dans un tirage général. Je le dis parce que sinon, je reçois des messages qui me disent « Oui, mais ça et ça veut dire ça, Phoné ». Oui, c'est vrai. Mais là, nous sommes dans un tirage général. Et du coup, bien sûr, voilà, ça peut me faire penser au deuil, effectivement. Mais ça peut aussi me faire penser à la transformation parce que la croix, c'est la fin. Et le cercueil, c'est la mort et la renaissance.
Et du coup, moi, ça peut me faire penser à la transformation d'une situation, mais alors du coup en profondeur. Et avec la croix, on va nous demander d'y croire, on va nous demander d'avoir la foi, de croire en nous. Pas forcément d'avoir la foi, parce que quand je dis ça, parfois il y a des personnes qui se sentent exclues parce qu'elles n'ont pas forcément de foi, on va dire, comme on l'entend, entre guillemets, justement, encore une fois, dans les cases qu'on coche, d'accord. Mais c'est en fait croire en nous, en fait, hein, croire en notre capacité de faire les choses, croire en notre capacité de transformer l'essai. Voilà. Ensuite, au centre, donc, nous avions le trèfle et j'ai recouvert par, oui, le bouquet. Parce que j'ai vu une petite carte, je me suis dit, tiens, c'est peut-être la lettre. Non, non, c'est bien le bouquet. Donc c'est un cadeau. En fait, j'aurais pas dû recouvrir, vous voyez, ça sert à rien parce que du coup, ça me dit... Je pensais que peut-être ça m'aurait donné un petit domaine, mais non, ça me dit juste que c'est un cadeau et je pense pas qu'on va avoir vraiment de domaine préétabli cette semaine. Je pense que cette semaine, ça va surtout être une forme d'énergie. En plus, on est dans la semaine de la pleine lune. Je pense que ça va être surtout une forme d'énergie qui va nous pousser à transformer, à être qui l'on est et à recevoir, à accueillir, en fait. Et ça sera positif ce qu'on va accueillir, mais ça va nous demander d'accueillir. Voilà. Et c'est pas toujours évident parce que même si c'est positif, le changement peut faire peur. Voilà, même s'il est hyper positif et même si on l'a attendu, eh bien étrangement le changement peut faire peur et parfois on culpabilise d'avoir peur alors qu'on a tellement vibré pour, on se dit mais attends c'est idiot d'avoir peur comme ça alors que c'est tout ce que tu voulais. Oui, mais ça reste du changement, ça reste une sortie de zone en fait. Ça reste une sortie de zone. Voilà. Ensuite donc nous avions la femme et je recouvre par l'ours. Donc il s'agit de projets de matérialité, de projets de matérialisation, de projets peut-être financiers, peut-être matériels et peut-être... ça peut être aussi d'ordre relationnel, hein, parce que l'ours, il a aussi ce côté, on va dire, ours mal léché, et du coup on peut avoir ce côté... parce qu'il a le côté protecteur, mais protecteur, vous voyez, l'ours, quand il est protecteur, il est un petit peu grognon. Hein, l'oursonne, elle protège ses petits, voilà. Et du coup, il peut avoir ce côté, j'ai besoin de sortir de mes gonds. En fait, j'ai besoin de mentaliser la manière dont je vais sortir de mes gonds pour faire comprendre à l'autre que je suis en train de changer. D'accord. Au niveau de mon comportement, j'ai peut-être besoin de faire les choses différemment et du coup, avant, j'ai peut-être besoin de les mentaliser. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la tour, et je recouvre par l'étoile, que vous dire de plus? Si ce n'est... on va passer une belle semaine, parce que là, au niveau... Alors, la dernière colonne, au niveau financier, au niveau... si vous travaillez dans une grande entreprise, si vous avez des projets avec une banque, si vous avez des dossiers administratifs, peu importe, si vous avez besoin de l'autre, si vous avez des choses officielles dans un bâtiment administratif, dans un bâtiment qui accueille le public, eh bien elles seront positives. Voilà, elles seront positives ces choses-là parce que l'étoile c'est l'apaisement en fait, c'est la concrétisation, mais pas, vous savez, c'est pas la concrétisation pour la matérialisation, pour le bling bling, d'accord? C'est pour l'apaisement en fait. Hein. Alors des fois le bling bling c'est cool, hein. Franchement des fois le bling bling ça fait du bien. Parce qu'on obtient, parce qu'on réussit, parce qu'on est fier de nous, parce que pour plein de choses. Mais l'étoile, c'est beaucoup plus l'apaisement, c'est beaucoup plus une réussite en intériorité, un soulagement, d'accord. Et du coup, là, oui, il y a des réponses positives. Alors, je ne vais pas tout recouvrir parce qu'il y a des choses, j'estime, par exemple, la tour et l'étoile, j'estime que franchement, ça ne sert à rien. Le trèfle et le bouquet, c'est pareil. J'hésite avec... si, l'encre et les lys, je vais quand même les recouvrir. Et après, je vais recouvrir le cercueil et l'ours. Alors, ici, alors, je vais peut-être faire la ligne, déjà, hein, pour commencer. Ce serait pas mal, hein. Donc, nous avions les lys et le cercueil. Donc, il y a bien une prise de pouvoir, il y a une transformation. Pour moi, il y a un nouvel état d'être. C'est-à-dire que dans une situation... Je pense qu'on arrête de se mettre la rate au courbouillon, qu'on prend le pouvoir sur nous-mêmes, le pouvoir émotionnel, d'accord? On ne se laisse plus envahir émotionnellement. Pourquoi je vous parle d'émotion? Parce qu'on avait quand même l'encre qui est dans l'eau, hein, et on a l'ours sur cette carte. Et pour moi, même dans mon jeu de cartes, le Normand Intuitif, j'ai mis l'ours un peu dans l'eau parce qu'il y a aussi ce côté émotionnel chez l'ours. Hein. Il y a ce côté, comme je vous ai dit, parfois ours mal léché, ça peut être le côté caractériel. Et pour moi, le caractère, ce sont les émotions aussi, parce que c'est conditionné par le mental, mais aussi par les émotions.
Et du coup, là, pour moi, il y a une prise de pouvoir émotionnel sur nous-mêmes. Et du coup, on s'offre ce cadeau, en fait. On s'offre ce cadeau et on s'offre l'apaisement, en fait. Aussi bien, je pense que l'apaisement, il sera aussi bien matériel, avec l'ours, un matériel, financier. euh, mais parce qu'il y a la femme, et la femme, c'est l'intériorité. C'est la mentalisation, l'intériorité, c'est aussi l'émotionnel. Pour moi, il y a un côté apaisement, en fait. Il y a un côté apaisement qui sera dû à l'extérieur, mais qu'on ressentira à l'intérieur. Enfin, vous voyez, tout est lié, en fait. Tout sera lié, aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, nous avions... Ah, bah, il y en avait deux. Elles étaient collées. Oh, bah, dis donc, c'est la première fois que ça m'arrive, il y a un point de colle. Je sais pas si vous allez le voir. Ah là, oui. Vous voyez, il y a un point de colle. D'accord. Il est tout neuf, hein. Ok. Eh bien, écoutez, je vais prendre les deux parce que c'est pas pour rien. D'accord. Donc, on va regarder déjà celle-ci. C'est les oiseaux. Donc, la communication. Voilà. Et puis, celle-ci, c'est l'enfant. Voilà. Ouais, pour moi, ça m'a perturbée. Donc là, pour moi, comme je vous ai dit, il y a une prise de pouvoir, il y a un ancrage qu'on fait bouger, mais du coup, je pense qu'on décide de le faire bouger, et du coup, on le verbalise. Et je pense qu'on le verbalise pour accueillir avec l'enfant le renouveau. Vous voyez, on le verbalise pas pour rien. D'accord. On le verbalise à nous-mêmes, mais on le verbalise aussi au monde, pour accueillir le renouveau, pour être dans le renouveau, en fait, pour être dans le renouveau, c'est important. Ensuite, donc, nous avions la croix, le cercueil, et je recouvre par le renard. Alors non, on ne se dit pas gna 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 gna, le renard, hein. Voilà, non, on est content d'avoir le renard parce que le renard, il nous offre la transformation professionnelle, il nous offre quelque chose de très positif et on ira le recouvrir après. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'il nous offre la transformation très positive, il nous offre aussi le recentrage sur soi, en fait, hein. Peut-être aussi le besoin de repos dans cette transformation, peut-être aussi, mais c'est quelque chose de très positif. Et là, donc, nous avions la femme, l'ours et le chemin. Alors, le chemin, bah, avec l'ours et la femme, c'est le choix, en fait, hein. C'est la prise de décision. Mais tout ce tirage, pour moi, tourne autour de la prise de décision. Est-ce qu'on va prendre cette opportunité de prendre notre pouvoir afin de saisir finalement les opportunités, le cadeau qui s'offre à nous? Est-ce qu'on va prendre cette opportunité de transformer professionnellement, de transformer financièrement, de transformer l'essai, en fait, hein, de transformer les choses vraiment, vous voyez? Ou est-ce qu'on va tergiverser? Est-ce qu'on va préférer attendre? Ça, c'est le chemin. C'est toute l'histoire du chemin, en fait. Le chemin, j'en parlais encore tout à l'heure, le chemin, c'est ce qui nous reste à vivre, mais c'est aussi ce qu'on a vécu, en fait. Et c'est ce qui va conditionner notre réaction face à la possibilité, à l'opportunité, parce que le chemin, c'est aussi le champ des possibles. Donc, parce que bah, finalement, quand on décide d'avancer, quand on décide de choisir une route, même si c'est une image, d'accord? Parce que là, voilà, on a le chemin, mais je sais pas si je vais vous la montrer, mais en fait, vous voyez que derrière les fenêtres, les deux temps sont lumineux, d'accord? Il n'y a pas de mauvaise décision. Et cette carte, elle est bien illustrée, il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a juste à quel niveau, en fait, on décide d'avancer ou pas. Quelle porte on va choisir? Est-ce qu'on choisit finalement le coucher de soleil ou le lever du matin, en fait? Mais en sachant qu'on vivra de toute façon ces deux étapes, en fait. Qu'on prenne un chemin ou l'autre, on vivra de toute façon ces deux étapes, mais à des moments différents. Donc finalement, le chemin, bah, c'est notre chemin, donc il nous mène là où il doit nous mener. Mais à nous de choisir le rythme, à nous de choisir l'intensité de ce qu'on veut vivre, à nous de choisir le moment aussi où on veut le vivre, des moments où on n'est pas prêt. Et c'est ça, en fait. Là, le tirage, il vous dit, bah, tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des choses qui vont se présenter sur ton chemin. Après, c'est à toi d'aller les saisir. C'est à toi d'aller faire les choses. C'est à toi de choisir le moment, en fait. Voilà. Là, ça nous informe juste. Alors, quand on regarde un petit peu la ligne, ouais, il peut y avoir des conversations professionnelles positives. On peut avoir une très bonne nouvelle professionnellement, un beau cadeau, quelque chose qu'on attendait. Si vous attendez peut-être des entretiens, eh bien vous pouvez avoir un coup de téléphone d'une boîte d'intérim ou d'une entreprise qui a besoin de vous. Voilà. À vous de choisir si vous voulez y aller ou pas et à vous de vous mettre dans les bonnes conditions. Mais si vous choisissez d'y aller et d'aller dans les conditions
de j'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner, eh bien c'est in the pocket. Voilà. Je vais peut-être recouvrir quand même le renard et le chemin. Alors, donc la croix, le cercueil, le renard. Ah, c'est une carte supplémentaire, c'est la boussole. Et ben moi, ça me fait penser à juste... J'ai l'impression que ça confirme ce que je vous ai dit, en fait. C'est-à-dire que c'est à nous de transformer de la manière dont on doit transformer. C'est à nous de choisir le degré, avec la boussole, hein, le degré de transformation que l'on a, voilà, que l'on a envie de mettre en place dans notre vie. Voilà, jusqu'à quel degré j'ai besoin ou envie de me transformer, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle intensité, dans quelle direction j'ai envie de faire donner, quelle direction j'ai envie que cette transformation prenne dans ma vie. Voilà. Et ensuite, donc, nous avions la femme, l'ours, le chemin et les poissons. Bah, les amis, là ça me fait penser à deux choses, hein. C'est-à-dire que comme on a l'ours, je veux pas vous parler forcément, parce que l'ours est ici, je veux pas forcément vous reparler d'émotionnel parce que c'est la même chose, mais je veux vous parler d'abondance en fait, hein. Est-ce qu'on va se décider à accueillir cette abondance? Est-ce qu'on va se décider à se dire ok, j'ouvre la porte, ok, je mets les actions nécessaires en place pour accueillir cette abondance, pour l'accueillir pleinement, en pleine conscience? À nous de voir. Alors, voyons les dernières cartes. C'est un très bon tirage quand même, hein. On tient à le noter, hein. On a envie de le noter. Hop. Ouais, je mets là. Donc on a l'enfant, la boussole, et bien c'est le renouveau. Après, c'est à nous de choisir la direction que doit prendre les suites de ce renouveau. De toute façon, la direction, on va dire le cap, sera quand même positif, hein, d'accord? Les suites de ce renouveau, les suites de... Moi j'ai l'impression que le conseil que je vais vous donner cette semaine, c'est ne vous mettez pas la rate au courbouillon et laissez venir les choses à vous, en fait, hein. Ne mentalisez, ok, parce qu'on avait la femme, n'entrez pas forcément dans l'action brutale, d'accord? Parce qu'on n'avait pas justement de carte de... On n'avait pas la verge, donc n'essayez pas de stresser pour rien, d'accord? Laissez les choses venir à vous, et puis réagissez, ajustez, avec la boussole, hein, ajustez, et tout ira bien, en fait, hein. Ajustez votre pas, ajustez votre direction à ce qui vient, et tout ira très bien. Voilà. Alors... Maintenant, on va choisir notre... Enfin, on va choisir, non, on va demander un ange. Alors... Quel est l'ange qui va nous accompagner cette semaine? Là, je m'arrête 2 secondes. Je tiens à préciser quand même qu'on a un cadeau financier qui pourrait arriver. Parce que je le vois et que depuis tout à l'heure, ça me saute aux yeux. Et voilà, d'habitude je dis pas ce genre d'infos parce que c'est plutôt dans un tirage personnalisé. Mais là, il y a clairement l'idée d'un apaisement. Si vous avez des soucis d'argent, si vous posez des questions au sujet de l'argent, il peut y avoir un cadeau financier qui peut s'amener, hein. Ça peut être une toute petite rentrée d'argent. Ça peut être, si vous mettez des choses en vente, une vente rapide, voilà. Ça peut être aussi une prime, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose. C'est pas forcément énorme, mais ça peut être sympathique, voilà. Alors, ben voilà. Maintenant que je l'ai dit, il veut bien sauter. Les cartes, des fois, c'est magique. Alors, nous avons Uziel. Il y a aussi des poissons volants. Alors, je vous les montre, les poissons. Et voici la carte. Je vais aller voir le livret. Uziel, compassion bienveillante. Alors que le nom de cet ange signifie « Dieu est ma force », l'énergie de la carte provient de l'énorme compassion qu'il exprime en vous exhortant à être fort et à poursuivre votre objectif avec détermination. Quand cette carte apparaît dans un tirage, cela signifie qu'en ce moment, vous devez faire attention à votre parcours. Ben, on tourne autour de ce que j'ai dit. Voilà. Merci Uziel. Maintenant, nous allons entamer le oui-non. Donc, moi, je fais le vide et vous réfléchissez à votre question. Vous y pensez très fort.
Voilà, il est très bien, mais il glisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Remarquez, les cartes ne collent pas, là, pour le coup. Hein. Après, la qualité des cartes n'est pas mauvaise. Mais ça glisse beaucoup trop. Ou alors, j'ai des trop petites mains. Allez, c'est parti. Je coupe, comme d'habitude. Je le mets là, et on y va. Ok, bon bah déjà c'est oui, comme la semaine dernière. Alors, on va commencer par les As, si vous le voulez bien. Je vais vous montrer les cartes. L'As de Pentacle, donc l'As de denier, en fait, c'est le renouveau. Mais là, on est dans le domaine parce que les deniers, c'est le matériel, c'est le financier, et c'est aussi, on va dire, l'image que l'on donne de nous aux autres, et puis l'image que l'on a envie en fait, vous voyez, vous aurez compris, l'image qu'on a envie d'avoir des autres, etc. C'est l'extérieur, en fait. Hein. Et l'As de denier, il nous parle de renouveau, il nous parle de croissance, il nous parle d'évolution positive, il nous parle peut-être même de petites rentrées d'argent, il nous parle de commencement de situation financière, de nouvelles situations matérielles, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, mais dans le concret, on est d'accord? Ensuite, on a l'As de coupe. L'As de coupe, il nous parle d'un renouveau, pareil, émotionnel, parce que le 1, c'est le début, c'est le commencement. Donc il nous parle de quelque chose émotionnellement qui commence. Ça peut par exemple nous parler d'une situation amoureuse qui débuterait, d'accord? D'une situation amicale qui débuterait, d'une situation en nous-mêmes qui débuterait, vous voyez? Un nouvel état d'être, encore une fois. Ça peut être aussi, par exemple, un nouveau projet professionnel qui nous emballe, qui nous fait du bien, qui nous motive, qui nous donne de l'élan, d'accord? Et ensuite, le problème, c'est qu'on n'a pas l'As de bâton, on a l'As d'épée. Et là, c'est moins cool. Parce qu'autant l'As de bâton, c'est les actions, c'est le début, le commencement, on rentre dans l'action. Autant l'As d'épée, il nous dit que là, il y a besoin de sortir quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a besoin de sortir pour que ça se mette bien en place, mais il y a besoin de sortir quelque chose. Il y a besoin de verbaliser quelque chose. Il y a besoin de se mettre en accord avec soi-même et de sortir de nous ce qu'il y a à sortir, quelle que soit la situation. Si c'est professionnel, il y a besoin de vous dire que vous en êtes capable. Si c'est sentimental, il y a besoin de parler avec la personne. Si c'est relationnel, c'est pareil, il y a besoin de parler avec la personne. Et si c'est matériel, le déménagement, l'acquisition, peu importe, ça veut dire qu'il y a quelque chose à mettre en ordre chez vous. Il y a quelque chose que vous devez verbaliser en vous-même et vers l'extérieur aussi. Parce que les épées, c'est le mental, et le mental, quand il sort et que même avec l'As d'épée, hein, c'est le début d'une situation mentale, et pour ne pas qu'elle s'amplifie, d'accord, pour ne pas si vous voulez ne pas vous voiler la face à un moment donné, c'est le moment en fait de sortir les choses de vous. Voilà, moi, cette carte-là, c'est toujours comme ça que je l'interprète, c'est vraiment, si je ne veux pas me voiler la face, il est encore temps de faire sortir les choses, il est encore temps de verbaliser, il est encore temps de nettoyer, en fait, hein. De prendre conscience de ce mental qui n'est pas mon ennemi, qui est juste là pour me dire quand j'ai besoin d'évacuer une frustration, d'évacuer peut-être un sentiment d'injustice, d'évacuer peut-être un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, ou un sentiment aussi de culpabilité. Voilà. Parfois la culpabilité c'est idiot parce que ça tombe sur des toutes petites choses de la vie, mais genre des trucs ridiculement petits où on se dit mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, et comme on l'a pas dit, eh ben on s'en veut. Ça peut être juste ça en fait. Hein. Ensuite on a de la chance parce que ça se calme, parce qu'ensuite on a le valet de coupe. Et le valet de coupe, en fait, il annonce quelque chose. Il annonce, c'est le début, en fait, des cartes habillées, on va dire, des cartes de cours. Et en fait, il annonce un message très positif. Il annonce un renouveau très positif. En fait, il annonce quelque chose... c'est pas un messager, si vous voulez, mais c'est une carte qui annonce un message qui quand même est vachement positif. Même si c'est pas un messager, pour moi, avec mon regard, il a quand même ce truc de messager de me dire c'est hyper positif. En fait, c'est le commencement en fait, de quelque chose de très positif. Ça peut me parler pour les couples, pour les célibataires,
cette carte, elle me dit qu'on va s'écouter, qu'on va s'entendre et qu'on va peut-être au final entendre l'autre aussi. Vous voyez, peut-être pas mettre de l'eau dans son vin, mais si on s'entend et si on s'écoute, on est beaucoup plus ouvert à entendre l'autre. C'est quand on se ferme à soi-même qu'on ferme les portes aussi aux autres. Voilà. Donc la réponse est oui, les amis. Mais j'ai préféré vous détailler un petit peu tout ça. Oui, on a trois as, hein. En plus on a un valet de coupe qui est quand même pas mal, parce qu'il annonce quand même des choses positives, hein. Donc c'est oui, c'est un grand oui, mais juste un petit bémol avec votre mental, verbaliser ce qui a besoin d'être verbalisé. Voilà, donc sur ce, on se retrouve demain pour le choix du samedi. Salut!